Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. C'est un ennemi qui a fait cela. Lisons Matthieu 13 et versets 24 à 27. De quelle manière la parabole nous aide-t-elle à comprendre le mal qui règne dans le monde? Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Jésus raconte l'histoire d'un propriétaire terrien qui ne sème que de bonnes semences dans son champ, mais de la mauvaise herbe lève parmi le blé. Voyant cela, les serviteurs du propriétaire lui demandent: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Matthieu 13, verset 27. Cette question ressemble à la question qui revient si souvent aujourd'hui concernant le problème du mal. Si Dieu a créé le monde entièrement bon, pourquoi le mal existe-t-il? Lisons Matthieu 13, verset 28 à 30 à la lumière de l'explication de Christ dans Matthieu 13, verset 37 à 40. Quel éclairage ce texte donne-t-il sur la nature du conflit cosmique? Matthieu 13, versets 28 à 30. Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu 13, versets 37 à 40. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le maître répond à la question de ses serviteurs: C'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, verset 28. Jésus révèle plus tard que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même. Matthieu 13, verset 37. Il explique que le champ, c'est le monde. Matthieu 13, verset 38. Et que l'ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c'est le diable. Matthieu 13, verset 39. Décrivant ainsi explicitement un conflit cosmique entre Christ et Satan. Pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? Le mal est la conséquence de l'opposition de l'ennemi, le diable, contre le maître. C'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, verset 28. Mais cette réponse provoque une autre question. Veux-tu que nous allions l'arracher? En d'autres termes, pourquoi ne pas déraciner le mal immédiatement? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Matthieu 13, versets 29 et 30, à comparer avec Marc 4, verset 29. D'après la parabole, Dieu finira par en mettre un terme au mal, mais le déraciner prématurément provoquerait des dommages collatéraux irréversibles. Que risque-t-on à déraciner la mauvaise herbe maintenant? En même temps, pourquoi ne devons-nous pas simplement ignorer le mal que nous rencontrons? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.